Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On joue ce soir, les Canadiens de Montréal jouent ce soir contre les Coyotes de l'Arizona, je crois. Pas certain, mais je pense qu'on joue contre les Coyotes. Je sais qu'on joue à 10h ce soir, le deuxième voyage dans l'Ouest. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, vous m'excuserez. Quel genre de mauvais créateur de contenu je suis? Je vous mérite pas, honnêtement. Sérieux, c'est pas que je vous néglige, c'est que ça vaut pas... Ça vaut pas la peine que je déblate sur les excuses ou la raison pour laquelle je peux pas. J'ai vraiment un horaire de débile ces temps-ci. Pour vrai, c'est juste terrible. Croyez-moi sur parole, je vous jure. On va revenir. Il y a deux matchs que je vais devoir couvrir en une vidéo, en fait. Tout d'abord, le premier match qu'on a joué en fin de semaine dernière, samedi dernier. On a joué contre les Jets de Winnipeg. Match qu'on a gagné en fusillade, si je me souviens bien. Nick Suzuki qui avait marqué le seul but en fusillade, je crois. Ça a été tellement un beau match, genre back and forth, un match où est-ce qu'on se faisait manger au chapitre des tirs au but contre Winnipeg. C'était vraiment le bordel. Mais on trouve une manière de gagner, encore une fois. Puis tout le monde a été bon, somme toute, sauf que là, on va avoir plusieurs points d'interrogation sur Uri. On va en reparler un petit peu plus tard. Ce match-là étant derrière nous, j'aurais pu vraiment mieux le couvrir que la short description que je vous ai fait là. Mais on a été solide. On a démontré encore qu'on avait vraiment beaucoup de caractère. Winnipeg qui avait marqué 2 buts genre en 16 secondes, si je me souviens bien. Donc, on aurait vraiment pu s'en faire passer une assez vite. Puis finalement, le Canadien, rempli de caractère, finit par revenir dans le match, trouve une façon de gagner. Je pense que c'est du déjà vu depuis le début de l'année. On est pas juste chanceux. À ce stade-ci, on n'est pas chanceux. Okay? À ce stade-ci, je vais le dire. Je serai probablement pas le premier à le dire. On n'est pas chanceux, on est une équipe qui a énormément de caractère et ça se voit de plus en plus que la saison avance. Puis c'est le fun de regarder les matchs de hockey. Moi, j'ai écouté la dernière game qu'il y a eu. On était dans l'Ouest. La dernière game qu'ils ont joué, c'était contre qui? C'était contre Las Vegas. Ouais, ça, c'était contre Las Vegas. On a perdu encore une fois en fusillade, si je me trompe pas. Puis ça a arrêté hot là, si on aurait pu avoir un 3 contre 3 qui aurait été pas mal plus long. Montembeault a tellement été solide. Montembeault a été excellent tout au long de la rencontre. Mais on a perdu ce match-là, je pense, 3-2, si je me souviens bien, ou 2-1. En tout cas, c'était vraiment un low pointage. Je pense que c'est 3-2. Puis le Canadien était dans le coup jusqu'à la fin. Et puis j'étais tellement content de voir que c'était le premier match de l'année que le Canadien dominait un adversaire au niveau des tirs au but. Puis on a été meilleur que les Golden Knights. On a été meilleur que la meilleure équipe de la Ligue en ce moment et l'année dernière. Mais je vais vous dire plus que ça. On les a dominés au niveau du chapitre des tirs au but. Pour la première fois. Pour la première fois, on domine un adversaire au chapitre des tirs au but. Et c'est contre qui? C'est contre les Golden Knights. Chez eux. On avait un retard de 2 heures sur l'avion. Bref, toutes les circonstances étaient pas favorables à ce que le Canadien remporte ce match-là. Et puis pourtant, on a été compétitif jusqu'à la dernière seconde. On perdait 2-1. Nick Suzuki fait un superbe beau but en passant par en arrière du net. De toute beauté, encore une fois, on réussit à aller en prolongation. Une prolongation qui a été vraiment rythmée, énormément rythmée. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous laisseriez la prolongation, mettons, 10 minutes ou 15 minutes, ou je sais pas, mais est-ce que vous essayeriez, mettons, la prolongation, le double de temps à 3 contre 3? Mettons 10 minutes, justement. À la place d'avoir des shootouts, ou vous vous dites non, on aime vraiment avoir le skirmish de shootout, on aime vraiment ça. Je suis vraiment curieux de savoir dans l'espace commentaire, dites-moi, t'aimes-tu mieux shootout ou t'aimes mieux prolongation à 3 contre 3? Je crois que le Canadien méritait un bien meilleur sort parce que c'était la meilleure équipe sur la patinoire. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec cette affirmation-là, mais la première période a été chaudement disputée. Je pense que les Golden Knights ont été un petit peu meilleurs, mais en deuxième et en troisième, on les a mangés, man. Ça a été genre easy shit. Pour vrai, le Canadien était là, solide. Somme toute, je commence à voir les fruits d'avoir Raphaël Harvey-Pinard sur le premier trio. Je trouve pas que c'est encore assez parce que la production est pas assez présente, mais je commence à voir qu'il se crée un petit quelque chose là, présentement. Il se crée un petit quelque chose. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a une petite magie qui commence à s'opérer. Puis c'est juste une question de temps pour que RHP puisse mettre des points au compteur vraiment bientôt, je crois. Ça, c'est mon opinion. Pour ce qui est du deuxième trio, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Puis c'est pas rapport avec Newhook ou encore avec Anderson. Je pense que les deux sont faits pour être quand même bien matchés ensemble. C'est vraiment Uri.
Juraj Slafkovský, qui connaît un lent et pénible début de saison. C'est pas facile pour lui. C'est dommage, parce que je trouvais qu'il y avait un bon momentum en match préparatoire. Je trouvais vraiment qu'il avait pris une coche, puis j'étais prêt à dire, hey, il a monté une step cette année, puis c'est le fun de voir ça. Quand tu peux regarder un joueur, tu te dis, ok, regarde, il était là, il a monté durant l'année, seulement à 19 ans, je le sais, très, très, très jeune encore, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va couvrir encore pour longtemps. Mais, faut pas oublier, tu sais. Mais là, il arrive, c'est ça. Là, c'est la saison qui start et puis c'est difficile. C'est difficile dans son cas. Il y a quoi? Il y a seulement une aide en 9 rencontres, je pense. Puis c'était lors du premier match, je pense qu'il avait fait son point. Il avait fait sa passe à New Hook. Quand Dak lui a envoyé la passe, lui a envoyé la passe à New Hook, contre les Maple Leafs, si vous en rappelez. Fait que ouais, yeah, c'était. Ça remonte à loin. Il est pas à l'aise. Je sais pas si c'est juste une question de confiance, mais le sourire commence à s'éteindre un petit peu dans le visage de Juraj Slafkovský. Ce qui m'inquiète un peu, je me rappelle qu'on disait beaucoup ça de Kéké dans le temps. On disait, attention, tant que Kéké sourit, bien mettre son énergie positive, c'est pas grave. Je pense qu'on dit la même chose encore avec Juraj. L'important, c'est juste qu'il y ait une bonne vibe. Sauf que là, la vibe est moyenne, pour être honnête avec vous autres. Et vous le remarquerez aussi, la vibe est vraiment moyenne avec notre cher ami Juraj. Il se met dans des bonnes positions. Mais trop souvent, il passe ses batailles à 1 contre 1. Puis ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'il crée énormément de revirements. Puis les revirements qu'il fait sont souvent coûteux. Mais on a eu des buts contre à cause de Juraj depuis le début de l'année. Et ça, c'est difficile. C'est difficile à digérer. Mais là, on se dit, regarde, c'est un joueur de 19 ans, il va faire des erreurs, c'est normal. Je suis d'accord. Mais comment tu fais pour le relancer? Comment tu fais pour lui donner le pep ou ce qu'il a besoin vraiment, le petit coup, le petit boost qu'il a besoin pour pouvoir aller chercher le next step. T'sais. Puis, je vais être honnête avec vous, là, chez les Canadiens, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup des joueurs que ça va plus ou moins bien. Peut-être Jordan Harris, il est souvent cité. Moi, je trouve qu'il joue pas si mauvais hockey que ça, Jordan Harris, OK? Mais sinon, c'est qui les joueurs qui jouent vraiment mal depuis le début de la saison, qui sont pas assez électrisants? Il y a Josh Anderson, somme toute, qui est quand même assez décevant depuis le début de la saison pour plusieurs personnes. Mais Josh a à peu près 10 chances de marquer. J'exagère, mais c'est lui qui a probablement le plus de chances de marquer chez le Canadien depuis le début de l'année, sans farce. Il aurait pu en compter plein. Et on connaît Josh Anderson, il va trouver le moyen de faire tous ses points à la fin de l'année de toute façon. Genre, c'est pas... je vois pas la même chose du côté de Juraj. Je vois pas nécessairement Juraj avoir autant de chances, mettons, qu'un Josh Anderson en a. Et puis, je trouve ça inquiétant. Je me dis, es-tu pas assez vite pour New Hook et Josh Anderson? Faudrait-tu faire un switch avec notre chum? J'en ai aucune idée. Mais Juraj, sa deuxième, je ne sais vraiment pas vers où on s'enligne avec ça. Beaucoup de monde commence à ébruiter, commence à avoir des murmures de Laval. Personnellement, je suis pas du camp qu'il faut vivre avec. Okay? Il y en a beaucoup qui sont de même et qui se disent l'erreur a été faite, c'est l'an passé, il faut vivre avec. J'ai même fait un sondage là-dessus. Puis la plupart des gens croyaient ça aussi. Je pensais que je croyais ça, mais je crois que je n'y crois plus depuis que j'ai vu l'exemple de Quinton Byfield, qui connaît un bon début de saison depuis le début de l'année. Quinton Byfield l'a fait la navette, lui, AHL, NHL, plusieurs fois. Et on n'était pas convaincus pendant au moins 3 ans du côté des Kings, mais là, ça commence à payer. Et puis on est très content de voir la production offensive qu'il a présentement. C'est sûr que vous allez dire, bon, c'est un sens, pas pareil, mais bon. Quand même, je crois que ça ne ferait pas de tort qu'il ait passé quelques matchs à Laval. OK. Il y a 9 matchs de jouer. Je pense que c'est un pas pire constat. Est-ce qu'on se rend jusqu'à 15, 14, 16? Je pense qu'on peut se le permettre encore. Mais éventuellement, il va falloir étudier la possibilité que Juraj Slafkovský va devoir peut-être aller manger des minutes à Laval. C'est ce que je pense. Puis je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez à propos de ça. À part de ça, tous les joueurs jouent bien. Vraiment, là, je pense que je vais dédier une autre vidéo. Est-ce que je vais donner des notes un petit peu après 10 matchs, de voir des notes de joueurs, faire un sommaire un peu des joueurs que j'ai le plus aimé depuis le début de la saison. Mais pour le moment, ça va être ça. On avait beaucoup de stock à se dire aujourd'hui dans les gradins. Je crois que je vais être rendu quasiment à 10 minutes. En direct de mon véhicule. Il va en avoir quelques-unes des vidéos de même depuis le début de l'année. Je sais que c'est plate. J'aimerais ça vous montrer des stats puis ouvrir mes fenêtres d'ordi puis tout, mais c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment.
je suis pas trop tout le temps à la maison. Puis quand je suis à la maison, ben, je travaille énormément dans mon sol et sur d'autres projets parce que, ben, je vais vous le dire, une des raisons pour laquelle je suis pas souvent en train de faire des vidéos ou pas au même rythme que je voudrais le faire, c'est que ma conjointe attend un enfant. Donc, je vais devenir père. Je ne suis pas père. Ça va être notre premier enfant. Je suis vraiment excité de cette nouvelle-là. C'est encore fraîche, donc elle a pas beaucoup de temps de grossesse encore, mais il faut préparer la maison et tout, parce que là, c'est justement là, on n'avait pas assez de superficie habitable à la maison, donc je travaille là-dessus. On travaille tous fort là-dessus. Fait que je vous remercie beaucoup encore d'être fidèle au poste, d'être toujours là sur cette chaîne YouTube-là qui n'a pas d'attente, ok? J'entends souvent ça, tu sais, des gens qui disent « Ah, moi, je veux 1000 abonnés, j'en veux 5000, j'en veux ci, j'en veux ça, laisse un like, fais ci, fais ça. » Fais-le si ça te tente, mais, tu sais, c'est comme... Moi, je fais juste des vidéos parce que je suis passionné de hockey. Genre, j'aime juste ça, parler de vous, avec vous. J'aime ça parler. Je parle tout seul, je vous dirais, hein, c'est vrai que je parle tout seul, ça a l'air fucked up en crise, mais j'aime ça le fait d'enregistrer ces vidéos-là, où est-ce que y a une petite communauté qui se trame, qui se bâtit, vous me donnez des feedbacks, vous me dites ce que vous en pensez, puis j'aime vraiment ça. Moi, c'est surtout ça, c'est de voir le retour après ça des vidéos, de lire les commentaires, d'apposer un j'ai lu, puis tout. J'aime vraiment ça, pouvoir avoir votre feedback et puis juste partager mon amour du hockey avec vous autres. Segment de vidéos qui était non prévu, que j'espère que vous aurez apprécié. Sur ce, peace out, guys.